Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin qu'ensemble nous puissions méditer sur les conditions du pardon. C'est Dieu lui-même qui énonce. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous voici à nouveau devant toi pour recevoir l'eau vive de ta parole. Merci de nous aider non pas à la lire, mais à l'appliquer dans nos vies. Et qu'elle pénètre ces paroles jusqu'au fond de notre âme. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Salomon avait construit le temple pour l'Éternel. C'est son père David qui avait préparé tous les matériaux, mais Dieu avait dit à David, tu es un homme de sang, tu as fait la guerre, tu as tué beaucoup de personnes. Non, ce n'est pas toi qui construiras le temple, c'est ton fils Salomon. Il a fait la dédicace. C'est ce que nous verrons demain, la dédicace du temple et à quoi sert le temple. Et Dieu a répondu, et c'est ce que nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 15. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Par quoi tu remplaces péché? Tu sais déjà, depuis 2 jours, j'ai déjà dit, répété, interrogation orale. Et je guérirai son pays. Voyons ensemble le verset 14. Alors, au lieu de mon peuple, je mets Marjorie. Si Marjorie, ou bien je mets Frédéric, tiens. Alors, je dois t'avouer que cette série sur la prière, je la réalise parce que j'ai eu contact avec Frédéric, qui a certains problèmes. Il avait été voir un pasteur protestant, puis un québécoiseur, et les deux ont tenu le même langage, ce qui veut dire que les deux travaillent pour le même maître, le diable. Alors, je mets donc Frédéric. Si Frédéric, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, on va voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire, s'humilie. 1. Reconnaître les péchés, les abandonner, délaisser. Deuxièmement, prie. La prière, on sait ce que c'est. Cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, les choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes, Dieu lui dit, je t'exaucerai des cieux, Frédéric. Je te pardonnerai ton péché. Je te guérirai. Et en petit rab, verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, tu as compris tout ça? Mais si, tu n'es pas à l'université pour les prunes, hein? Mais tu as noté au verset 15, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est dans le temple. Mais tu me diras qu'il y a beaucoup de temples. Dieu a une église sur terre. Et celui qui te conduira dans son église, si tu lis la Bible régulièrement, tu seras en mesure de l'identifier et le Saint-Esprit te conduira. Parce que la prière faite dans le lieu réservé à Dieu
a une puissance. C'est ce que Dieu a dit. Du reste, nous verrons demain, si Dieu nous prête vie, le temple de Dieu et comment les choses se sont passées, pourquoi on va prier dans le temple. Allons maintenant au livre de Psaume chapitre 51. Je lirai beaucoup de versets, mais je respecterai aussi le temps. C'est David. David qui un jour avait vu une femme belle de figure qui se baignait juste tout près du palais. Les amis. Lorsqu'il a regardé, il a eu une réaction de quelqu'un qui a été omnubilé. Il a été vers elle et nous avons déjà vu ce qui s'est passé, d'accord? Mais Dieu aime David. Et toi qui m'écoutes là, Dieu t'aime aussi. Alors il envoya un prophète, Nathan, qui à travers une métaphore, une illustration, une histoire, a permis à David d'ouvrir ses yeux, de réaliser qu'il avait fait ce qui était mal. Et alors il s'écria, j'ai péché contre l'Éternel. Et tout de suite, Nathan lui a dit, l'Éternel te pardonne. Toi qui m'écoutes là ce soir, tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, pour te rappeler, pour te détruire. Non, je suis seulement là pour te dire comment faire face à cela. Lever la tête et continuer à vivre. Lisons dans Psaume 51 et je vais te lire le psaume avec l'esprit de David. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, et là maintenant c'est David qui parle. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je te l'aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu as entendu David parler à son Dieu.
qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire, tu es rongé par une attitude que tu as posée. Et tu as noté avec moi le verset 16, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. David est passé par le chemin que tu empruntes actuellement. Parce que devant tes yeux, dans ton cerveau, tu passes et repasses des images. Et quand tu y penses, tu as honte. Quand tu y penses, tu es malheureuse. Tu es malheureux. Mais David s'engage aussi. Lorsque Dieu pardonne, de faire quelque chose. Verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. En fait, il dit, je m'engage pour être missionnaire pour toi, pour amener les gens vers leur sauveur. C'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est exactement ce qu'il voudrait que toi aussi tu fasses. Crois au pardon de Dieu. Que dois-tu faire? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Veux-tu être exaucé? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Bien des personnes voient les psychologues, les psychiatres, parce qu'elles sont continuellement en souffrance à cause d'une action posée ou des actions. Mais à travers la Bible, tu nous as montré ce soir, au verset 3 du psaume 51, que David déclara, ô Dieu, aie pitié de moi. Il n'a pas été voir un homme pour dire de prier pour lui. Il n'a pas été confesser son péché à un homme. Il s'est adressé directement à toi, Seigneur. Alors, Père, merci d'ouvrir l'intelligence de tes enfants qui jusqu'à présent faisaient autrement. Aide chacun à se souvenir que tu es là, Seigneur, et que c'est à l'Éternel que nous devons aller. Merci de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je ne t'ai pas oublié, écris dans le cahier. 1 Jean 3, verset 22. Allons, 1 Jean 3, verset 22. Oh, attends, tu penses que j'avais oublié le cahier? C'est plaisante. Pourquoi je dis ça à la fin? Eh bien, attends, je l'ai dit maintenant, c'est pour que tu puisses réécouter et ce que tu relèves, tu notes dans le cahier. Si tu avais le cahier dès le départ, tu n'aurais pas eu à faire cela. Écris. Écris dans ton cahier. C'est ainsi que tu vas retenir. C'est ainsi que tu seras en mesure de faire la volonté de Dieu. Je t'embrasse. Prends bien soin de toi.